Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18-6. Suite. L'apôtre indique comment se fait cet éloignement. C'est par l'ignorance, non par des étoiles ou du cours des astres, mais de la nature divine. Confère 1 Corinthiens 15, verset 34. Il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas Dieu. Car certainement alors Dieu n'était connu qu'en Judée, mais maintenant, ainsi qu'il est dit, Actes chapitre 17, verset 30, Dieu étant en colère contre ces temps d'ignorance, fait annoncer à tous les hommes et en tous les lieux qu'ils fassent pénitence. Mais Dieu, pour ce qui est de lui, n'est point la cause de cette ignorance, comme il est dit, Romains chapitre 1, verset 19, Dieu même le leur ayant fait connaître. La cause véritable était l'aveuglement de leur cœur. Aussi est-ce avec raison que l'apôtre dit l'aveuglement, car au moyen des créatures, ils ne pouvaient arriver à la connaissance du Créateur, parce que, comme il est dit, Sagesse, chapitre 2, verset 21, leur propre malice les a aveuglés. Et à la suite, au verset 22, ils ont ignoré les secrets de Dieu et ils n'ont pas cru qu'il y eût de récompense à espérer pour les justes. C'est là ce qui suit au verset 19, en disant « Ayant perdu tout espoir », parole où l'apôtre fait voir quelle était leur vie extérieure, sans espérance, et cela parce qu'ils s'étaient éloignés de la vie. Confère Job, chapitre 7, verset 16, « J'ai perdu toute espérance de vivre davantage ». Et confère encore Jérémie, chapitre 18, verset 12, « Nous avons perdu toute espérance, nous nous abandonnerons à nos pensées, et chacun de nous trouvera l'égarement et la dépravation de son cœur. » C'est aussi ce que dit saint Paul au verset 19, il s'abandonne à la dissolution. Ce passage peut être expliqué de deux manières. En divisant le texte et en disant à la cupidité, parce qu'ils étaient avares, confère Romains chapitre 1 verset 29, remplis de toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de fornication, d'avarice. Confère Hébreux chapitre 13 verset 5, que votre vie soit exempte d'avarice. Car ainsi qu'il est dit, Ecclésiastique chapitre 10 verset 9, rien de plus détestable que l'avare. Et Habacuc, chapitre 2, verset 9, malheur à celui qui amasse une avarice criminelle pour sa maison. On peut aussi lier ces paroles à ce qui précède en disant au verset 19 par l'avarice, c'est-à-dire en avare, ce qui modifie en quelque sorte ce qui précède. Dans ce sens, l'apôtre fait ressortir la corruption de leur vie par trois circonstances. D'abord en ce qu'ils ont fait le mal, non par passion, mais bien plutôt par choix. C'est pourquoi il dit au verset 19, ils se sont abandonnés à la dissolution. En d'autres termes, s'ils ont péché, ce n'est ni par entraînement ni par faiblesse, mais en s'abandonnant d'eux-mêmes au péché. Confère Judith chapitre 7, verset 15, afin que nous nous rendions tous volontairement au peuple d'Holoferne. Et 2 Corinthiens chapitre 12 verset 21, ils n'ont point fait pénitence des impuretés dans lesquelles ils sont tombés. Ensuite, par leur dépravation actuelle, confère 1 Pierre 2, 10, pour satisfaire leurs désirs impurs, ils suivent les mouvements de la chair. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 19, en se plongeant avec une ardeur insatiable dans toutes sortes d'impuretés. Confère Ézéchiel chapitre 14 verset 3, ceux que vous voyez ont dans le cœur leurs impuretés. Enfin, leur iniquité est encore aggravée par sa continuité, car ils péchaient sans interruption. Confère Osée chapitre 4 verset 10, ils sont tombés dans la fornication et ils ne se sont point mis en peine de s'en retirer
parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre dit par cupidité, c'est-à-dire avec ardeur, poussé par un désir continuel, insatiable. Confère, deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et d'un péché qui ne cesse point. Ils attirent à eux par des amours trompeurs les âmes légères et inconstantes. Ils ont dans le cœur toutes les adresses que l'avarice peut suggérer. Ce sont des enfants de malédiction.